Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1, nous parlons de la mairie de Paris, Pascal, qui va abaisser à 50 km/h la vitesse sur le périphérique parisien. Exactement, et Anne Hidalgo, qui est maire de Paris, comme vous le savez, elle était hier soir sur TMC chez Yann Barthès, la vitesse de 50 km/h, écoutons-la. En fait, le sujet, c'est diminuer la pollution, mais surtout faire en sorte qu'il y ait du covoiturage. Parce qu'un des éléments principaux, la vitesse, si on réduit la vitesse, on réduit les accidents et on réduit la pollution. Mais surtout, l'objet principal de tout le travail qu'on est en train de faire, et les Jeux Olympiques et Paralympiques vont nous y aider, c'est le covoiturage. Ça fait 30 ans qu'à Los Angeles, ils ont des voies de covoiturage. Ça, quand même, ça peut ne pas être scandaleux, quoi. Est-ce que David Béliard, adjoint Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, est-ce qu'il va être là dans quelques instants? Monsieur Béliard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Béliard? Ça va très bien, et vous-même? Écoutez, ça me fait très plaisir de vous avoir. Vous êtes adjoint Europe Écologie Les Verts. Je ne suis pas toujours tendre avec la mairie de Paris. Je trouve qu'elle fait souvent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais là, j'ai envie de dire, ça ne va pas changer grand-chose parce que je suis à Paris depuis 1986 et les fois où je suis à 50 km/h sur le périph', je pense que je peux les compter sur les doigts de la main. Je suis plutôt à 20, 30 ou 40 km/h, sauf la nuit peut-être, monsieur Béliard. Entre 35 et 40 km/h en moyenne, en effet. Vous êtes sur une vitesse moyenne, oui, parce une vitesse largement inférieure à 50 km/h. Je suis plutôt d'accord avec vous, c'est-à-dire que pour prendre le périph', il est toujours embouteillé, le périph', parce que, hélas, c'est comme ça, mais en fait, ça va rien changer, monsieur Béliard. Pourquoi prendre une... Alors, ça peut être un autre angle de question, d'ailleurs. Pourquoi prendre une mesure qui ne va rien changer ? Si, alors ça va changer quand même les choses parce qu'en fait, il ne faut pas confondre la vitesse moyenne avec la vitesse maximale. La vitesse moyenne, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'en effet, quand on utilise le périphérique, on est largement en dessous de 50 km/h, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment. Par contre, ce que nous souhaitons faire en diminuant la vitesse maximale, c'est d'éviter justement les à-coups, c'est-à-dire les effets d'accélération et de décélération. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que c'est ça qui congestionne beaucoup le trafic, et je sais que c'est contre-intuitif, on ne le voit pas forcément, mais de diminuer la vitesse maximale sur des endroits ou des routes qui sont extrêmement empruntées, eh bien, ça permet de fluidifier le trafic en général. La deuxième chose, c'est que diminuer la vitesse, c'est diminuer la pollution parce qu'on fluidifie, mais c'est aussi diminuer le bruit. Et ça, c'est extrêmement important, notamment la nuit, vous venez de le dire. La nuit, la vitesse moyenne, elle est supérieure. Or, vous savez, aux alentours du périphérique, vous avez 550 000 personnes qui habitent. Ces 550 000 personnes, 100 000 personnes qui sont plutôt de revenus modestes, voire parfois très pauvres, c'est l'équivalent de la ville de Lyon. Eh bien, ces gens-là, ils subissent en premier la pollution de l'air et ils subissent aussi le bruit. Donc, c'est aussi une mesure qui est une mesure... j'ai envie de vous dire, pour améliorer leur qualité de vie, pour eux, pour leurs enfants. Et c'est ceux-là qu'on n'entend jamais. On les invite jamais à la télé, on les invite jamais à la radio. Et par contre, on invite beaucoup les automobilistes, on invite beaucoup les lobbies. Moi, les lobbies, moi je suis pas un lobby, je suis un automobiliste. Et c'est vrai que, mais c'est vrai que Paris est alors là, pour le coup, je parle pas du périph', mais c'est vrai, monsieur Béliard, qu'il y a des quartiers dans lesquels je ne vais plus. Les chauffeurs de taxi me parlent de la gare du Nord, c'est juste l'enfer. La rue Lafayette, c'est l'enfer. La rue de Rivoli, c'est l'enfer. La voie Georges Pompidou, c'est l'enfer. Mais pourquoi ? Parce que mais d'ailleurs, c'est un choix. Et puis, pourquoi pas, puisque les gens vous réalisent. Mais convenez qu'il y a une politique anti-voiture et que votre souhait, au fond, c'est que s'il y avait plus du tout de voitures dans Paris, vous seriez le plus heureux des hommes, monsieur Béliard. Mais pourquoi pas ? Non, d'abord, c'est pas une question d'être heureux ou pas heureux. Vous savez, moi, si on pouvait tous utiliser sa voiture comme il y a 30 ou 40 ans, eh bien, on continuerait à le faire. Mais aujourd'hui, on est face à des situations qui sont des situations impossibles si on continue à utiliser sa voiture, et notamment dans une ville comme Paris, où il y a quand même beaucoup de métro, il y a quand même beaucoup de bus, il y a quand même beaucoup d'alternatives d'une certaine manière. Mais tout le monde n'a pas envie de prendre le métro. C'est toujours la même question, d'ailleurs. Tout le monde n'a pas envie. D'ailleurs, on n'empêche pas les gens de prendre leur voiture. S'ils veulent prendre leur voiture, ils prennent leur voiture.
Mais oui, mais on les empêche pas de le faire. Par contre, oui, ce qu'on dit, c'est que d'abord, il faut rééquilibrer. C'est pas uniquement les 10% de personnes. Il y a 10% de gens qui se déplacent à Paris qui utilisent leur voiture. Eh bien, en fait, on ne doit pas leur consacrer 50% de l'espace public. C'est pas possible. Aujourd'hui, une grande partie de nos rues, nos trottoirs sont encore trop utilisés par l'automobile. Et ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on rééquilibre. Alors, vous me parliez par exemple de Lafayette ou de Pompidou. Eh bien, en fait, tout ça, ce sont des axes que nous sommes en train de retravailler. Lafayette, on l'a réouvert ce matin. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des pistes cyclables. Alors, c'est vrai. En effet, tout le monde n'a pas envie d'utiliser son vélo, mais par contre, moi, ce que je veux... Et notamment les personnes d'un certain âge. Moi, j'ai pas envie d'être en vélo dans Paris, d'abord parce que je trouve que c'est très dangereux, pour tout vous dire. Ce que je souhaite, Pascal Pro, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez utiliser votre voiture. Alors, c'est vrai, ça va vous coûter plus cher, c'est peut-être plus compliqué. Oui, ça, c'est clair, ça devient de plus en plus cher, je vous confirme. Oui, mais bon, celles et ceux qui, par contre, veulent utiliser leur vélo ou marcher, eh bien, puissent le faire aussi dans les mêmes conditions, voire dans des conditions qui sont des conditions confortables et sécuritaires. C'est ça, en fait, notre enjeu aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux. Et moi, je reconnais que c'est compliqué. Je vais pas vous dire, mais je vais pas vous dire le contraire. Est-ce que vous savez l'heure de stationnement, par exemple, dans un arrondissement, on va prendre au hasard le 8e arrondissement. Est-ce que vous savez l'heure de stationnement pour des gens qui viennent, qui nous écoutent, qui sont pas forcément résidentiels, l'heure de stationnement à Paris, Monsieur Béliard? 4 euros. Non, alors là, 6,25 €. 6,25 €, vous vous rendez compte? Oui, mais et donc, c'est-à-dire que les gens qui viennent de l'extérieur, de Paris, et c'est pas forcément les plus riches, vous le savez bien, qui veulent venir faire, pourquoi pas, des courses, etc. 6,25 € l'heure. C'est vrai que c'est un budget, parce qu'ils vont rester 2 heures, 3 heures, et ils ont déjà 20 € de stationnement. Convenez que c'est quand même très très cher, mais bon, c'est la politique de la ville. Non, mais c'est la politique de toutes les villes, vous savez. C'est toujours la même chose. Oui. C'est-à-dire que quand vous venez à Paris, en fait, effectivement, d'abord, non, parce que 80% des gens qui viennent à Paris aujourd'hui, 80% des gens qui viennent à Paris pour travailler, pour leur rapport domicile-travail, comme on dit, de manière un peu technique, mais en fait, ils prennent déjà les transports en commun. Et c'est ça notre sujet. C'est aussi à eux qu'il faut parler. Et mais les gens si ça marchait bien, les transports en commun, je vous assure, moi j'aurais pas de souci. Mais le RERB, c'est compliqué. Ah oui, ça, alors franchement, je vais vous dire, ah non, vous avez tort. Vraiment, écoutez, moi c'est simple. Si j'avais, d'abord, j'arrive très tôt, moi, le matin. Donc, j'ai pas de métro qui arrive précisément à l'endroit où je suis. Mais autrement, je pourrais prendre ou un métro ou un bus. Moi, j'adorais les bus à plateforme. Ils ont été interdits depuis 1971. Je trouvais ça très poétique, les bus à plateforme. Mais effectivement, je trouve que il y a beaucoup encore de quartiers qui sont mal desservis ou pas bien desservis. On en a souvent parlé du côté de la porte de Saint-Cloud. Mais bon, peu importe. En revanche, j'ai vu que les SUV également, vous avez une politique, vous voulez virer tous les SUV qui vont être matraqués sur le stationnement. Encore une fois, on ne veut pas les virer. Ça revient à ça. Non, mais on dit que quand vous avez une voiture qui occupe énormément d'espace, qui est grosse, dont vous savez en tout cas qu'elle va à l'encontre de tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de sécurité routière, parce que c'est plus dangereux, ou que aujourd'hui on sait qu'on ne doit plus faire. Je sais pas si c'est plus dangereux, mais ça prend plus de place. C'est pas moi. Ce sont les chiffres qui le disent. Ça, ce sont les experts qui le disent. C'est la sécurité routière qui le dit. Les SUV sont aujourd'hui plus dangereux. Ils sont plus dangereux pour les piétons. Et je vais même vous dire, ils sont plus dangereux pour les conducteurs. Alors moi-même, ça m'a surpris, mais en effet, les conducteurs de SUV, ils ont 10% de risque de plus d'avoir un accident. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent en ultra sécurité dans ces grosses machines et que ces grosses machines qui coûtent très cher avec des gens qui gagnent plein d'argent dedans, Monsieur Béliard. Vraiment. Non, mais là, c'est vous qui le dites. Parce que je vous taquine, mais on sera jamais d'accord. Mais l'important, c'est que vous soyez réélus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, ils votent pour vous. Et donc, ils sont d'accord avec ça, vous savez. Ils sont d'accord. C'est vrai, vous avez raison. Ça s'appelle la démocratie. Mais moi, ce que je crois aussi, c'est que nous avons besoin de changer nos manières de nous déplacer. Vous savez, c'est ce pourquoi j'ai été élu et c'est ce que je crois. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette conviction-là. Et effectivement, aujourd'hui, on peut quand même se le dire, entre vous et moi, il n'y a pas beaucoup de chemin de terre à Paris. Il n'y a pas beaucoup, d'accord avec vous. Il y en a plus à Tahiti, c'est ce que vous voulez dire.
Ah, mais je ne connais pas Tahiti, j'y suis jamais allé. Ah, ben faut que vous demandiez à Madame Hidalgo, elle a des adresses. Il y a plus besoin de 4x4, par exemple, pour les agriculteurs de là où je viens, par exemple en Haute-Saône, que pour les gens du 16e, ou même, je vais vous dire, tiens, tenez. Ah, les gens du 16e, ceux-là, je suis d'accord avec vous. Ça, ceux-là, ils sont... si j'en connaissais, moi, j'en connais pas des gens du 16e, mais si j'en connaissais, je leur dirais. Bon, en tout cas, il y a des choses plus graves, on le sait, et on peut au moins sur ce sujet-là ne pas être d'accord, mais avoir un peu de légèreté. Il y a des sujets beaucoup plus graves dans le monde actuellement. Le périph' à 50, ça n'a pas changé grand-chose. D'enlever les SUV, c'est fatigant, et c'est surtout ceux qui sont toute la journée, et je pense à eux parce qu'ils nous écoutent, les chauffeurs taxi, c'est très dur d'être chauffeur taxi aujourd'hui. Et ça, c'est incontestable, parce que tu vas Gare du Nord. Là, on est dans le 15e, monsieur Béliard. Vous voulez aller Gare du Nord, je pense que vous allez mettre 1h15 pour aller dans le 15e. 1h15. Il est parti, monsieur Béliard ? Non, je vous écoute. Je pense que vous allez mettre 1h15. Alors, et ça, c'est un peu compliqué forcément pour les professionnels de la route dans Paris. On se dit au revoir ou pas à 12h44 ? On dit au revoir à monsieur Béliard ? Mais moi, je vous dis au revoir. Monsieur Béliard, ce qui serait sympa, parce qu'on a parfois eu des discussions vives ensemble, que vous veniez dans le studio, si vous en êtes d'accord, et puis que vous échangiez avec les auditeurs. Ça, je trouve que c'est un format qui peut être intéressant. Les auditeurs vous parlent. Je prends l'invitation avec plaisir, et je échangerai et je répondrai à toutes les questions qui me seront posées. Exactement. Et on sera dans des questions polies. Exactement, mais vous avez de la chance d'intervenir sur un sujet sur lequel on peut, je l'ai dit, ne pas être d'accord, mais c'est pas non plus la fin du monde si on met un peu plus de temps pour aller à un endroit qu'un autre. Donc on peut au moins avoir une discussion. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, Chaudassin. Chaudassin, ça fait 50 ans qu'on entend cette... Bon, et puis d'ailleurs, ça montre d'une certaine manière, ça va dans le sens de monsieur Béliard, parce que cette chanson, elle date de 72, donc ça veut déjà dire qu'il y avait des embouteillages importants dans Paris. Donc vous voyez, rien ne change. Il faut que tout change pour que rien ne change. Qui a dit cela ? Voilà. J'ai pas. C'est dans le Guépard. Le Guépard ? Oui. Je n'ai pas. Le Guépard, je n'ai pas. Le Guépard, c'est un livre, et puis après, ça a été un film. Ça ne vous dit rien, le Guépard. Non. Et Burt Lancaster, qui joue le personnage principal, il dit il faut que tout change pour que rien ne change. C'est magnifique. Ça aurait pu être de vous, ça. Oui. Bon. Napo. À tout de suite. On est très en retard, là, j'ai l'impression. Oui. On a 6 minutes de retard sur une pause. Je pense qu'on pourrait peut-être enchaîner 2 pauses de suite. Bon, et merci à monsieur Béliard. De 20h à 21h, vous retrouvez Elisabeth Assayag et toute son équipe pour La France Bouge. Et à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, Elisabeth Assayag reçoit ce soir Serge Widowski, directeur général de l'association APF France Handicap. La France Bouge, l'émission qui met chaque jour à l'honneur les entrepreneurs qui osent et qui réussissent, du lundi au jeudi de 20h à 21h sur Europe 1.